Il y a quelque temps, l'Association chinoise pour les relations culturelles avec les pays étrangers invitait Jacques Hébert à visiter la Chine. Aujourd'hui, à Opinion, il donne une conférence de presse. Pour l'interroger, nous avons invité Gilles Gariepi, directeur des relations extérieures de la Corporation des Escoliers Griffonneurs, Georges Leroux, rédacteur au journal Sainte-Marie, Lise Prescott, collaboratrice à Bourgeois, Gilbert de Gagné, rédacteur au journal du Collège Saint-Paul. Jacques Hébert, combien de temps avez-vous passé en Chine? Bien, le voyage a duré en tout 6 semaines, mais je crois qu'en Chine même, nous avons été 5 semaines. C'est dit alors que vous avez pu parcourir une bonne partie du territoire chinois? Bien, en 5 semaines, pour parcourir toute la Chine, il a fallu vraiment aller très vite. Mais nous avons visité principalement le nord, la Mandchourie, Pékin, les alentours de Pékin, la côte avec Shanghai et le sud avec Canton. Et pas seulement les villes? Non, les campagnes aussi, surtout quand on nous amenait dans ces maintenant fameuses communes rurales. Nous en avons visité au moins 3 ou 4, alors évidemment nous étions là à la campagne, mais généralement assez près de Canton ou de Pékin. Mais comme vous le savez, pour vous interroger, nous avons invité des jeunes journalistes et je vais demander à Lise Prescott de poser la première question. Monsieur Hébert, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du régime de vie d'un étudiant chinois? Bien, nous avons rencontré plusieurs étudiants, surtout en visitant des universités, des centres d'habitation. Son régime de vie, là, si vous demandez l'horaire de son temps, c'est peut-être un peu difficile pour moi de vous le dire. Seulement, ce qui nous a frappé des étudiants que nous avons vus, c'est qu'ils étaient sérieux au point que ça ressemblait assez peu à ce que nous, on a l'habitude de penser quand on pense à un étudiant. Il n'y a pas d'esprit carabin là-bas? Non, vraiment, on n'a rien vu de ça. Au contraire, il y a un acharnement à l'étude, au travail, en dehors des heures même, qui c'était assez émouvant à voir. Monsieur Hébert, il y a 3 ans, le gouvernement décrétait que tous les étudiants devaient faire un stage comme travailleur manuel de 4 mois durant de chaque année. Oui. Comment les étudiants acceptent-ils la chose? Très bien. D'ailleurs, tout s'accepte en ce sens que la propagande est tellement efficace et tellement totale qu'il ne s'agit pas de forcer les gens. On s'applique à les convaincre que c'est une excellente chose et on y réussit à cause de cette machine extraordinaire de persuasion qu'est l'appareil de propagande dans un pays comme celui-là. Mais en fait, ils l'acceptent assez bien et, par exemple, nos jeunes interprètes qui étaient eux-mêmes des étudiants, qui étaient encore étudiants à l'Institut des langues étrangères, eh bien, eux-mêmes étaient très fiers de nous parler de ce séjour qu'ils faisaient chaque année. Eux, ils allaient dans la montagne planter des arbres, reboiser des régions déboisées pour éviter l'érosion, etc. Et tout le monde, c'est pas seulement les étudiants, mais tous les intellectuels, ils sont absolument obligés, à tous les niveaux de la société, même les gens dans l'administration, de faire à un moment ou l'autre, dans l'année, pendant une période qui peut varier de 3 semaines à 6 semaines, du travail manuel, soit dans les champs, soit à l'usine, etc. Alors on nous explique avec les slogans du parti que c'est pour que les intellectuels se rapprochent du peuple et qu'ils n'oublient pas les problèmes, etc. Est-ce que c'est justement seulement pour revaloriser le travail manuel ou si c'est vraiment parce qu'il y a des besoins pressants du côté de la reconstruction? Bien, je crois que dans le cas de certains intellectuels, par exemple, je ne vois pas une nécessité économique à dévier une partie de leur temps comme ça, parce que c'est en dehors de leurs vacances. Une partie de leur temps qu'ils pourraient consacrer à l'étude, à un travail manuel. Je pense qu'il y a quand même un peu de mystique là-dedans. C'est qu'on veut que l'intellectuel reste près du peuple, des problèmes de l'homme, de la rue, du paysan, de l'ouvrier. Je crois que c'est très sain. Je pense qu'on n'a rien à dire là-dessus. Monsieur Hébert, dans ce travail-là, obligatoire, est-ce que les étudiants gardent un idéal personnel, un idéal de jeunesse pour leur avenir, leur carrière, etc.? Ah, ça, c'est pas l'idéal qui manque dans ces pays-là. Tout ce qu'on regrette, nous, c'est de voir que c'est dévié dans le sens marxiste. Évidemment, ça, c'est un peu affolant quand on est chrétien et qu'on pense aux conséquences éventuelles pour un peuple aussi vaste. Mais quand vous parlez d'idéal, c'est sûr que ces gens-là sont remplis d'idéal patriotique, national, scientifique même. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils veulent devenir des compétences. Ils sont tellement sûrs que leur pays est le plus grand du monde et que s'il est en retard, mais avec l'effort de tout le monde, bientôt il va dépasser les plus grands pays du monde. C'est ce qui va arriver d'ailleurs indiscutablement.
Ça demeure un idéal collectif. Ah oui, c'est un idéal collectif et d'ailleurs, c'est sûr que la personnalité y perd beaucoup. Quand on demande, par exemple, à un étudiant ce qu'il a l'intention de faire plus tard, mettons que c'est dans une matière, enfin, que c'est pas une profession précise, soit en sciences économiques ou ailleurs, ben, il ne nous répondra jamais, je veux faire telle chose, je veux être professeur, je veux faire telle chose. Je veux dire, l'État décidera selon les besoins, je suis au service de l'État. C'est vraiment le don total à l'État. Super. Est-ce que vous pourriez me dire, M. Hébert, ce que les étudiants chinois pensent des étudiants de l'Ouest? Bon, ils pensent qu'ils ils les plaignent comme étant des gens qui sont dans l'erreur, qui sont encore pris dans un engrenage capitaliste et décadent, alors ils les plaignent. Est-ce que c'est dû à la propagande qu'on fait chez les étudiants? Sûrement, c'est sûr et certain que nos pays ne sont pas favorisés sur le plan de la propagande, c'est évident. D'ailleurs, ils ont des choses à nous reprocher qui sont vraies, ça c'est indiscutable. Quand ce serait seulement l'attitude que nous avons eue, nous, les pays riches et heureux, à l'égard des pays pauvres et malheureux pendant si longtemps. Maintenant qu'ils reprennent un peu de vigueur, ils auraient raison en tout cas de nous en garder un peu rancune. Mais en plus de ça, il est certain que la propagande ne se fait pas seulement dans le sens du marxisme, mais aussi dans le sens anti-pays capitaliste. Alors évidemment, au niveau des étudiants aussi, on leur explique que les étudiants, leur seul but dans nos pays, c'est non pas de servir la patrie comme eux le font avec joie, mais de s'enrichir dans le contexte d'un pays capitaliste. C'est pas vrai. Ben, Est-ce qu'ils cherchaient à se renseigner sur le mode de vie d'un étudiant canadien? non, c'est ce qui Mais nous pas a de curiosité, frappé. C'est ce qui non? nous a frappé d'ailleurs souvent. Est-ce que c'était crainte d'avoir l'air suspect vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de leurs camarades ou quelque chose? J'en sais rien, mais chose certaine, tant les étudiants que les autres Chinois que nous avons vus nous ont très rarement posé des questions sur le Canada. Enfin, moi je sais que même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans un pays communiste ou dans un pays fasciste comme l'Espagne ou le Portugal, il reste quand même que ça m'intéresse. Je pense que ça vous intéresse tous de savoir ce qui se passe par là, alors que vraiment, je n'ai jamais remarqué de curiosité pour ce qui se passe au Canada, ce qui se passe dans nos pays. Très rarement une question, mais qui avait l'air un peu posée par politesse plutôt que par véritable intérêt. Peut-être pas au Canada, mais est-ce qu'ils manifestent un intérêt envers les étudiants américains? Non, quand je dis le Canada, je pensais plutôt à l'Occident. Il n'y a pas d'intérêt véritable. Ils ont la vérité. C'est vraiment des nouveaux convertis dans un système qui est une religion en même temps qu'un système économique, etc. Alors, ils ont trouvé, ils ont tout. Il leur suffit simplement de marcher dans la ligne du parti en suivant les directives du président Mao, et ils sont convaincus qu'avec ça, ils ont tout, ils n'ont plus d'inquiétude, ils ne cherchent donc pas à savoir comment nous on vit ou comment est-ce qu'on se débrouille. Ils savent que, quoi qu'il arrive, eux vont arriver avant nous au paradis. Le fait qu'ils ne soient pas curieux pour ce qui est des étudiants occidentaux, est-ce que vous pensez que ça peut reculer le jour où on pourra s'entendre mieux? Parce que des gens qui se connaissent, il me semble que peuvent se rapprocher davantage. Ben, tout ça, c'est difficile à prévoir parce que actuellement, il n'y a pas de curiosité, disons, parce que ce n'est pas stimulé, disons, par la presse, par la télévision, la radio et tout le système de propagande. Mais le jour où, pour des raisons X, l'État décidera qu'il serait bon d'avoir des relations, que les étudiants s'intéressent, ben, il suffira qu'on presse les bons boutons à l'échelon supérieur et, à un moment donné, la curiosité va s'éveiller. Ils ne voyagent pas, les jeunes Chinois, en dehors de la Chine en ce Oh moment? non, non, c'est absolument impensable. Même pas seulement les jeunes Chinois, même les Chinois à tous les niveaux. Seuls voyagent ceux qui le font pour des raisons d'État, c'est-à-dire les diplomates ou des hommes d'affaires envoyés par l'État, mais jamais un Chinois actuellement pourrait voyager.